Bonjour, bonjour, bonsoir, bonjour, je ne sais pas où vous êtes, mais nous voilà avec le rêve, avec une parenthèse autour de vos rêves, en direct ou en différé. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Danielle Gourevitch et je suis auteure et experte en analyse de rêves. Je suis en fait la femme de vos rêves. J'aide les gens à réinventer leur vie grâce aux rêves qu'ils font la nuit et je suis donc auteure d'un manuel de travail pour devenir autonome en matière d'interpréter ses propres rêves, parce qu'il y a beaucoup de gymnastique de l'esprit dans les dictionnaires. Il y a 2 tomes, puisque l'alphabet est assez long. Et nous avons également pour vos rêves un groupe qui s'appelle Réinventer votre vie grâce à vos nuits, tout sur vos rêves ici. Alors, je vois que vous êtes en train d'arriver. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Et en matière d'introduction, on va parler directement de la liste des lunaisons. Qu'est-ce que c'est en fait, selon les énergies de la Lune? Chaque nuit donne un autre impact quant à l'interprétation de vos rêves. Et cette nuit, nous aurons la 24e nuit par rapport à la nouvelle lune. Il y a 24 nuits que nous avons eu la nouvelle lune. Ce sera le rêve, alors, numéro 24. Et le rêve 24, c'est un rêve ces rêves vont amener de la satisfaction et la signification en sera difficile. Le rêve 25, le lendemain, puisque chaque nuit donne un autre impact sur l'interprétation, le lendemain, ce sera de réalisation proche, mais aussi de signification difficile. Le rêve 26, rêve dont les effets seront utiles. Entre-temps, dites-moi si vous m'entendez et si vous me voyez. Rêve 27 qui amèneront de la joie et qui se réaliseront. 28 qui seront véridiques et qui se réaliseront donc. 29 rêves qui seront des plus heureux et qui se réaliseront. Et ensuite, on passe directement dimanche matin au rêve numéro 1, parce que ce sera effectivement cette nouvelle lune qui nous donnera un rêve à effet véritable. Je ne sais pas qui est là, est-ce que vous m'entendez? Et en fait, j'ai un sujet bien, bien spécial à vous partager aujourd'hui. C'est une expérience que j'ai eue avec une rêveuse où l'au-delà nous a fait un petit coucou à toutes les deux. Et ça, j'ai vraiment envie de vous le partager. Et ensuite, je vous partagerai des exemples de rêves autour des personnages en rêve, que ce soit des adolescents, un petit reste, une petite suite quant à la suite de ce que nous avions déjà vu au sujet des bébés dans les rêves, les adolescents, amants, amis dans les rêves. Mais d'abord, le petit coucou de l'au-delà. Alors, bonsoir. Je vois que vous êtes là, mais vous ne me faites pas encore de coucou dans le chat. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous allez bien? Qui est là? Et est-ce qu'on se connaît déjà? Alors, je vais vous raconter cette histoire qui est assez c'est magique. Souvent, je vous dis, célébrez la magie de vos nuits parce qu'elle vous donne de la magie dans votre vie. Et là, c'est vraiment coucou, bonsoir. Est-ce qu'on m'entend bien, Ernest? Et bienvenue dans le monde de tes rêves. Et est-ce qu'on m'entend bien? Et est-ce que tu vas bien? Et est-ce que tu as une expérience au sujet de tes rêves que tu voudrais nous partager? Alors, maintenant, quelle est cette expérience avec ce coucou que nous avons eu avec cette rêveuse, un coucou de l'au-delà? Cette rêveuse est venue me consulter. Elle m'a cherché sur Google, sur Internet. Elle cherchait quelqu'un qui pourrait lui interpréter ses rêves. Et il faut dire que je ne fais pas beaucoup de publicité pour que l'on me retrouve sur Google. Elle n'est pas dans les réseaux sociaux que nous avons ici en partage. Donc, elle a cherché quelqu'un qui pourrait lui interpréter ses rêves. Elle cherchait à venir en consultation régulière à ce sujet-là. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait? Et où est le coucou de l'au-delà dans toute cette histoire, vous me direz? Eh bien, c'est un de ses rêves nous a prouvé qu'elle ne pouvait aboutir que chez moi pour avoir une interprétation, sinon elle n'aurait pas eu ces symboles qui lui sont arrivés en rêve. Et je vais vous expliquer pourquoi. En fait,
Il faut savoir que je suis une passionnée des rêves, d'accord? Mais je suis aussi une passionnée de Kabbale. Et qu'est-ce que c'est la Kabbale? En fait, c'est le sens caché que l'on trouve dans les textes de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est comme les rêves. Il y a un sens littéral. On lit le texte, on lit le rêve, et voilà, ça s'est passé. C'est le premier niveau de lecture. Mais quand on va décoder un langage secret, qui vient sous forme de symboles et de métaphores, dans l'Ancien Testament également. Alors, on trouve la Kabbale, qui vous enseigne les secrets du ciel. Coucou, bonsoir, on entend parfaitement, gratitude lumineusement, bonjour. Est-ce que tout va bien? Alors, namasté également, namasté. Est-ce que tout va bien pour tes rêves? Merci de m'avoir dit qu'on m'entendait bien. Est-ce que tu as passé une bonne semaine, Auré? Alors, en fait, quand je dis que dans la Kabbalah, on étudie les secrets du ciel, j'étais justement à l'étude pour ma part, encore sans connaître cette consultante, cette rêveuse qui est venue et qui m'a contactée, je découvrais quelle était la symbolique de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si vous connaissez l'histoire de Adam et de Ève et l'incitation avec une pomme à croquer dans la pomme et une incitation à ne pas suivre les règles annoncées, disons. Et en fait, qu'est-ce que c'est? Et je venais de découvrir le secret, le sens caché de ce que c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans la vie, on ne va pas toujours bien et on ne connaît pas toujours comment gérer son corps et gérer ses pensées, et on ne se rend pas compte qu'on devient esclave de ses sens, esclave de ses angoisses, et qu'avec ça, on engendre parfois de mauvais événements. Et quand on arrive à la connaissance du bien, comment le gérer, comment gérer le côté positif, on peut enclencher les bons événements pour sa vie. Charlotte, bonsoir, bonsoir tout le monde, tout va bien, c'est magnifique, moi aussi que du bonheur. Oui, du bonheur de se retrouver, mais ça c'est dans les deux sens. Dans les deux sens, moi aussi j'ai beaucoup de plaisir. C'est gentil de me dire ça en tout cas. Donc, ce que je disais, c'est que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est le corps. C'est la symbolique de notre corps et ça nous apprend comment gérer le corps. Or, Adam et Ève, c'était trop précoce pour eux. Ils viennent d'un monde au-delà du voile, dans un corps éthérique, et ils s'incarnent dans un corps, mais ils ne connaissent pas encore comment le gérer. Et c'était ça, cette incitation. C'était trop précoce de croquer dans cette pomme. En fait, ma rêveuse qui vient me consulter peut consulter d'autres spécialistes en matière de rêve, des psychanalystes, des thérapeutes, mais qui vont donner peut-être une autre interprétation à son rêve. Peut-être qu'ils ne vont pas avoir la même idée. Mais là où c'est magique, c'est qu'elle n'aurait pas fait ce rêve si elle avait contacté quelqu'un d'autre au sujet de ses rêves. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce qu'à la fin de son rêve, on y trouve Kevin Costner. Bon, moi, je suis dans une énigme. Elle fait un rêve autour d'une pomme, ok, l'histoire de la pomme. Et dans le rêve, je ne vais pas révéler toute son histoire et tout son rêve, mais dans son histoire, elle n'est pas trop bien mentalement, moralement. C'est un petit moment de creux, on va dire. Et elle a toute une symbolique, toute une histoire autour de cette pomme. Donc, les tenants, les aboutissants, est-ce qu'il faut la croquer, pas la croquer, c'est pas ça la question. Il y a la pomme et il y a Kevin Costner. Et en fait, je lui transmets ce que je venais de découvrir au sujet de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, lui transmettant une sorte de coaching pour la stimuler, la rebooster, comment arriver à avoir des pensées positives, c'est quoi le corps éthérique, c'est quoi le corps des pensées, le corps astral, et comment engendrer les bons événements et comment commencer sa journée après ses rêves. Et en fait, moi-même, je lui demande quel serait le symbole pour toi de Kevin Costner. Et juste après lui avoir transmis l'enseignement de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, voilà que j'ai une intuition. Je dis, mais Kevin Costner, c'est Bodyguard. Donc, à la fin de son rêve, vient confirmer ce que je venais de lui transmettre au sujet
de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, donc le corps. Comment gérer son corps. C'est franchement un coucou de l'au-delà. Pourquoi est-ce que je dis que c'est un coucou de l'au-delà? Parce qu'il y avait une suite dans ce rêve qui vient confirmer la manière dont je vais lui interpréter. Elle n'aurait pas rêvé de Kevin Costner, elle aurait peut-être rêvé d'autre chose, peut-être de la pomme, oui, parce que tout le monde sait que c'est l'arbre, le fruit de la tentation qui est la pomme, on connaît ça. Mais l'histoire de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal en rapport avec le corps, pas beaucoup de personnes étudient la Kabbale, les secrets du ciel, les secrets qui sont cachés derrière les textes de l'Ancien Testament. Quand on décode, tout est un langage secret, tout est un langage codé. Il faut pouvoir décoder, décortiquer tout cela. Et au moment où je transmets ça, je ne sais pas ce que vous en pensez, mes doux rêveurs, si vous avez un commentaire, mais que la fin de son rêve, la clé, c'est qui confirme la manière dont je lui fais l'interprétation. Si ça, c'est pas un coucou de l'au-delà, je ne sais pas quoi vous dire. Et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez un commentaire à ce sujet-là? Parce que j'ai adoré cette histoire. Ça lui confirmait qu'elle était dans le bon chemin. C'est comme si elle avait été guidée vers moi. Elle ne sait même pas comment elle m'a trouvée. Et c'est comme s'il y avait un lien entre ses rêves et la manière dont je vais les interpréter, et pas une autre interprétation. Pour elle, on va dire que je lui conviens. Je conviens à cette rêveuse, et on est au diapason, et c'est une confirmation du ciel, quelque part. Qu'est-ce que vous en pensez? Un commentaire me ferait plaisir à ce sujet-là. Est-ce que vous avez fait des rêves qui vous interpellent? Est-ce que vous avez quelque chose à me transmettre? Bonsoir Nicole et Charlotte et Auré et Ernest. Est-ce que vous avez des choses à partager au sujet de vos rêves? Et si vous souhaitez, on va passer alors à la prochaine étape de cette transmission, à savoir les personnages dans nos rêves. Allô, allô Isabelle, allô, allô, bonjour, tout va bien Isabelle? Est-ce que tu as fait de beaux rêves cette semaine? Nicole, Charlotte, est-ce que vous vous rappelez de vos rêves? Est-ce que vous avez besoin d'aide pour vous rappeler de vos rêves? Est-ce que vous ne vous en rappelez pas toujours? En tout cas, il faut savoir que vos rêves vous veulent du bien. Ils ont une clé pour dépasser un événement, pour infléchir sur les événements en notre faveur. Et on peut leur poser une question et placer une intention et même lancer un défi à ses propres rêves. Donc, si vous ne vous en rappelez pas, transmettez-le moi et je vais vous rappeler comment, je vais vous retransmettre ici comment se rappeler de ses rêves, vous donner des petits indices. Est-ce que vous avez des questions par rapport à vos rêves? Et maintenant, on va passer aux personnages que nous voyons dans les rêves. J'ai pris quelques exemples, j'ai noté. Charlotte, j'aimerais m'en rappeler. Parfois, je m'en rappelle, mais c'est très rare. Charlotte, tu barres les phrases. Parfois, je m'en rappelle, mais c'est très rare. Parce que tu vas te conditionner à la phrase inverse. Oh, moi, je me rappelle de mes rêves. Et tu veux que je te dise, ça va déjà aider. Parce que tu vas te conditionner à t'en rappeler comme ça, puisque voilà, tu t'en rappelles. Dorénavant, moi, je me rappelle de mes rêves. Et au moment d'aller dormir, au moment de basculer dans le sommeil, au moment où tu es prêt, tu sens que le sommeil va venir, ça va être bon, je vais m'en rappeler, ça va être bon. Tu te permets d'entrer dans une conscience au moment de basculer dans le sommeil pour t'en rappeler. Tu peux même poser une question, tu voudrais savoir quelque chose, et tu pourrais même placer une intention. Moi, je veux arriver à ça dans la vie, je veux être médecin, par exemple. Et quelles sont les pistes? Qu'est-ce que les rêves peuvent m'annoncer pour cela? Quelles sont les démarches à entreprendre? Les rêves vont me donner des pistes. Le rêve va me donner un jeu de pistes, le rêve va me donner un chemin initiatique pour arriver à ce que je voudrais. Mais s'en rappeler, c'est se permettre de s'en rappeler et placer une intention. Et en fait, pourquoi il est important de contrôler le moment où on bascule dans le sommeil? Et c'est parce que ça contrôle le moment du réveil. Quelque part, au moment du réveil, c'est le moment le plus subtil, c'est le moment où l'âme rejoint le corps, parce qu'elle s'est élevée dans des hautes sphères pour aller reprendre son énergie et de l'information à transmettre. Elle revient, le cerveau agence cet enseignement sous forme de scénarios, de métaphores, de symboles, de manière à ce que nous comprenions de quoi il en est. C'est un dialogue avec son âme, le rêve. Et donc, le moment le plus subtil, c'est le moment où, hop,
l'âme est de nouveau dans le corps, c'est quand on ouvre les yeux. Et à ce moment-là, on a tendance à repartir dans ses pensées et on oublie son rêve. Donc, le moment où on pénètre dans le rêve, je bascule dans le sommeil, ça va être bon, je vais m'en rappeler. Et alors, ça va permettre de s'en rappeler. Et à la limite, le soir, avoir préparé de quoi noter et bien noter tout ce dont tu as rêvé, revivre le scénario du rêve depuis le début jusqu'à la fin, depuis la fin jusqu'au début, et bien noter tout, parce que tout veut dire quelque chose. Le début, c'est de quoi on parle ici, c'est le sujet du rêve. Le milieu, c'est le développement de ce sujet. Et tous les tenants, les aboutissants, et à la fin se trouve une clé. Et la clé, c'est ce qui va permettre de donner soit la solution, soit une piste que ton rêve te suggère de suivre pour infléchir sur un événement en ta faveur. Évidemment, tu n'auras pas réponse à ta question la première fois peut-être, si le rêve ne correspond pas à ta question, si la nuit ne correspond pas à ta question, puisque selon les énergies de la Lune, il y a un impact sur l'interprétation, et que si c'est un rêve à effet illusoire, alors ça ne correspond peut-être pas à ce que tu as demandé. Donc, il faut attendre, mais ça n'a pas d'importance. Tu poses la question, la nuit qui correspondra, la réponse arrivera. Au bout d'une nuit, 2 nuits, 3 nuits, 4 nuits, la réponse arrivera, et il est bien de les noter. Et dis bonsoir, comment ça va? Alors, moi aussi, quoi? Moi aussi, tu as difficile de t'en rappeler, donc tu pourras réécouter ce que je viens de transmettre. Je fais souvent des cauchemars, je cours, je fuis. Alors, quelle est la différence entre un mauvais rêve et un cauchemar? Bonsoir Martine, comment ça va? Un petit cœur aussi. Quelle est la différence entre un mauvais rêve et un cauchemar? Un mauvais rêve peut annoncer quelque chose de magnifique. Mais le scénario n'était pas rigolo. Je cours, je fuis, ça n'a pas l'air top. Ça a l'air d'être un rêve négatif, un mauvais rêve. Mais si je le décode, il va retrouver toute la cohérence de mon vécu et il va peut-être m'annoncer quelque chose de merveilleux. Tandis qu'un cauchemar, c'est pas la même chose. Un cauchemar, c'est je me réveille en sueur, j'ai vécu quelque chose, mais une horreur, un scénario hyper effrayant. Je me réveille et j'ai peur de replonger dans ce scénario. Ça, c'est un cauchemar. Ça, c'est un cauchemar. Et les cauchemars viennent souvent comment? Quand on va dormir, l'estomac lourd, dans des mauvaises conditions dans sa chambre, trop chaud, trop froid. Il y a des tas de raisons. Dans une période où on est tourmenté, il est bon quand on fait de vrais cauchemars de mettre une petite chandelle, une petite veilleuse dans la chambre comme les enfants pour ne plus avoir de cauchemars et aller dormir l'estomac léger, ne pas manger les choses qui sont wow, trop lourdes parce que ça empêche votre âme de monter dans des hautes sphères et de vous ramener une information élevée et limpide. Donc, Charlotte, merci beaucoup. Daniel, je vais faire ce que vous… Tu peux me tutoyer, ce que je t'ai conseillé, tu peux me tutoyer. Et dis oui, je vais bien. Merci aussi. Donc, si c'est clair et si vous n'avez pas d'autres questions, vous ne m'avez pas dit ce que vous pensez de ce petit coucou de l'au-delà. Et ça me ferait plaisir que vous mettiez un commentaire sur le fait qu'on a été au diapason dans cette rencontre et que l'au-delà nous l'a confirmé. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Parce que c'est quand même interpellant. J'ai rêvé 2 fois, Isabelle, cette semaine. J'avais un conjoint inconnu et je suis célibataire. Extraordinaire parce que je parle de ça ce soir. C'est dans les exemples que je donne ce soir. Donc, ouvre les oreilles. Et je rêve, Ernest, je rêve les anciennes histoires avec les anciennes connaissances. Alors, je vais te dire. Les anciennes histoires avec les amis ou les connaissances, j'en parle aussi, ça fait partie des exemples de ce soir. Et il y a un exemple que je ne donne pas dans les anciennes histoires, c'est les ex. Quand tu rêves d'un ex ou d'une ex, ok, quand on rêve d'un ex ou d'une ex, il n'est pas toujours question de cette personne-là. On te donne un petit déclic, une référence. Qu'est-ce qui s'est passé avec cet ex? Si tu repensais ton histoire avec ton ex, pas pour la revivre ou la faire revivre, mais pour comprendre quel était le scénario que je devrais dépasser ou comprendre pour ne pas reproduire ça dans ma relation actuelle ou dans une relation qui va venir. Donc, un ex vient me donner un indice pour ne pas reproduire le même genre de scénario. C'est ça un ex.
les anciennes relations amicales et de collègues, les amis de jeunesse, j'en parle tout à l'heure. Merci des petits cœurs. Eh ben voilà, ça me fait plaisir. Oui, plus de mauvais rêves alors. Exact, exact. Si tu fais ce que je te propose, tu vas voir, ça va marcher. C'est pas des mauvais rêves. Quand tu pleures dans un rêve, mais ça t'annonce une immense joie. Donc, où est le problème? Ça te montre pourquoi est ta tristesse, tu t'en libères et ça t'annonce la joie. Donc, effectivement, ne pas craindre les mauvais scénarios. C'est les cauchemars. Les cauchemars, les vrais cauchemars, ça c'est ennuyeux. J'y crois, j'aimerais même. Ah, tu crois à cette histoire et donc tu crois à cette histoire, ce petit coucou que l'au-delà nous a fait. Et les autres, est-ce que vous y croyez? Katia, Ernest, Isabelle, est-ce que vous croyez à ces... Bonsoir Muriel, comment vas-tu? J'ai parlé de l'au-delà, je te propose de... j'ai vécu un petit scénario, je ne sais pas si tu étais déjà en ligne Muriel, mais de revisionner en replay le début, parce que l'au-delà nous a fait un coucou à une rêveuse et à moi. On était au diapason et c'est très, très interpellant. J'ai adoré cette histoire. Donc, je te propose de la réécouter tout à l'heure. Et sinon, qu'est-ce que vous pensez, Charlotte, Nicole, Auré? Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire que l'au-delà est venu nous faire un petit coucou? Est-ce que vous croyez à ça? Est-ce que vous ne trouvez pas ça merveilleux? Est-ce que ce n'est pas un indice? Martine, moi, je dois m'endormir avec de la musique et de la lumière depuis que j'ai fait… Oui, ça, je sais, tu m'avais parlé de cette paralysie du sommeil. Eh bien, c'est très bien la musique, la lumière. De toute façon, ça empêche les cauchemars, donc c'est très bien. Du moment que la musique, quand elle se reprend, qu'elle ne te réveille pas, c'est une musique douce, pourquoi pas? Avec plaisir, je le revois en replay. Mais oui, 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 tu vas voir, c'est génial. Alors, j'ai pas reçu vos réponses, vous êtes des vilains. Aparedi qui me donne son commentaire sur cette histoire dont je parle avec l'au-delà. Vous ne me donnez pas vos commentaires, vous êtes des vilains, hein, alors que moi j'avais un tel enthousiasme pour cette histoire. Vous êtes incroyables. Vous restez sceptique sans doute avec ces histoires de l'au-delà, peut-être, je ne sais pas. Mais moi, je crois franchement. Et avec les rêves, plus j'entre dans les rêves, plus j'y crois, je peux vous dire, avec des témoignages extraordinaires. Je rêve, Isabelle, je rêve souvent à ma mère décédée rapidement. Et voilà. Et c'est quoi? Est-ce que tu as… J'ai sur YouTube une vidéo qui parle des défunts et qu'est-ce que les défunts viennent nous donner comme indice dans les rêves. Donc Isabelle, un petit coucou, un défunt vient dans un rêve et selon ce qu'il va te dire dans le rêve ou selon ce qu'il va faire dans le rêve, il te dit quoi dire dans ta vie. Tu reportes ça à la première personne du singulier et quoi faire. Donc, nos défunts viennent nous donner des conseils grâce au scénario qu'on voit avec eux, qui serait en fait notre propre scénario suggéré. Et ils viennent vous parler d'eux et vous faire un petit coucou de l'au-delà. Maintenant, s'ils sont ravagés par la tristesse et vous les voyez tristes, c'est qu'ils ne peuvent vous éviter ce que vous avez à vivre, ce qui est en vue. Mais s'ils sont rayonnants, souriants, ils n'ont aucun tracas pour vous. Donc, voir un défunt, c'est magnifique si on peut percevoir et décoder le rêve qui est donné avec le défunt. Je ne rêve jamais. Annick, bonsoir. Je ne rêve jamais. On fait quoi? Alors, tu vas réécouter ce que j'ai dit, parce que j'ai déjà, au début, enfin, au milieu de cette transmission-ci, j'ai transmis comment se rappeler des rêves. Parce qu'en fait, c'est pas que tu ne rêves pas, on rêve tous. La question, c'est de s'en rappeler, parce que le rêve est une fonction vitale. On a fait des expériences sur des petits chats. Le rêve, la fonction du rêve vient souvent en phase de… la plus forte fonction du rêve vient souvent en sommeil paradoxal. C'est là que le rêve est beaucoup plus fort. Et en fait, qu'est-ce que c'est le sommeil paradoxal? C'est quand le corps est complètement… Et quel est le paradoxe ici? C'est que le corps est complètement au repos et les paupières remuent. Et on a fait des expériences horribles sur des chats. On les a laissés s'endormir. Et chaque fois qu'il y avait un mouvement de paupières, hop, on les a réveillés. Donc, empêchement au rêve. Dès qu'on les a réveillés, on les laissait se rendormir. Les chats se rendorment, on attend, les paupières ont bougé et hop, on les a réveillés. Eh bien, figurez-vous que ces chats sont morts. Ça veut dire que c'est une fonction vitale que de rêver. On rêve tous, mais la question, c'est de s'en rappeler. Donc, Annick, tu réécouteras
en arrière ce que je viens de transmettre aujourd'hui, parce que je transmets comment apprendre à s'en rappeler et quoi faire de ses rêves. Pour ma part, quand je rêve de mon père décédé, le message est toujours très clair. Je n'ai pas besoin de décoder, c'est clair comme de l'eau de roche. C'est extraordinaire. C'est fantastique. C'est rare, mais c'est fantastique. En général, il faut pas le décoder en tant que symbole. C'est que si ton défunt te dit, moi, à partir d'aujourd'hui, je ne mange plus de chocolat, c'est que toi, tu ne dois plus manger de chocolat. Donc, ce n'est pas tant décoder que de parler à la première personne du singulier et reporter le scénario comme si c'était le tien. Quand je tourne du côté droit dans mon lit, je me souviens plus de mes rêves. Eh bien, continue, c'est parfait, c'est que ça te convient. Je sais que je dois dormir 5 heures, je me réveille après 5 heures de sommeil car je prends de l'énergie. Ok, et je sais que je dois dormir 5 heures et je me réveille après 5 heures de sommeil car je prends de l'énergie. Aucun rapport avec la mémoire du rêve, ça. Si tu te conditionnes le soir avant de t'endormir, c'est ce que j'explique et que tu vas écouter, la manière dont tu te conditionneras avant de basculer dans le sommeil fera qu'au moment du réveil, tu te rappelleras des rêves. Donc, ne te tracasse pas, tu réécouteras ce que je viens de transmettre. Alors, maintenant, comme je vois que vous n'avez plus de commentaires, j'avais parlé des bébés la fois passée quand on voit un bébé dans un rêve, mais je n'avais pas, excusez-moi, je dois me moucher le nez, je n'avais pas parlé d'un bébé quand on voit quelqu'un d'autre qui porte un bébé. Ça, je n'avais pas, j'y ai pensé après et j'ai rajouté ça aujourd'hui. Quand on voit un bébé et que c'est quelqu'un d'autre qui porte ce bébé dans un rêve, ça veut dire que ce n'est pas nous, c'est l'autre qui le porte. Et ça veut dire que c'est l'autre qui a la maîtrise, qui a la maîtrise. Donc, est-ce que ça voudrait dire que moi, je ne maîtrise pas ce sentiment d'innocence que je porterai ou ce sentiment de vulnérabilité parce que c'est l'autre qui porte le bébé? Est-ce que ça vient me poser une question? Si oui, si ça me parle dans le scénario de ma vie, ok, j'ai compris. Si ça ne me parle pas, non, je ne vois pas. Alors, peut-être que je pourrais me poser autrement une question. Est-ce que cette personne porterait en elle une idée, un projet qui ne la regarde qu'à elle? C'est elle qui porte ce projet, c'est elle qui porte cette idée. Parce que si vous vous rappelez, si vous m'avez écouté la fois passée, on porte un projet de vie et on le met, on l'amène à terme et on le fait vivre, ce projet de vie, cette idée, ce qu'on a porté en nous. Donc ça, c'est la symbolique du bébé. Et donc, si c'est l'autre qui porte le bébé, c'est peut-être quelque chose qui la regarde, c'est elle qui le porte. Et dernière chose au sujet des bébés que je n'avais pas mentionné la fois passée non plus, c'est voir un fœtus dans un rêve. Un fœtus, c'est quelque chose qui n'est pas encore bien formé. Une idée, un projet, une envie, on ne sait pas trop. C'est encore à l'état de fœtus, et ça, ce serait l'indice de ce rêve-là. Annick, je suis parfois non, ça c'est Isabelle, je suis parfois consciente que je rêve semi-réveillée. Oui, mais c'est la même fonction, c'est le rêve quand même. Ça devient déjà peut-être un rêve plus lucide et alors à ce moment-là, tu pourrais contrôler les scénarios que tu vis en rêve, tu pourrais prendre des décisions. Tiens, je vais faire ça, je vais aller là, je vais aller là, je vais peut-être là. Mais c'est une semi-conscience, donc on est quand même dans un rêve un peu passif. Alors, par contre, je sais comment et ce qui va se passer dans la journée quand je me réveille. Magnifique. Alors, maintenant, personnages. Je parle des personnages en rêve et je vais vous parler si vous voyez un adolescent dans votre rêve. Un adolescent, contrairement à un petit enfant, puisque j'ai parlé des petits-enfants la fois passée, ce sera déjà un projet ou une idée qui est déjà plus ancrée, parce que l'adolescent a déjà quelques années. Donc, ça veut dire que ça a déjà une longueur d'avance. C'est un projet ou une idée bien ancrée. Si votre rêve est positif, par exemple, vous voyez un adolescent qui est en santé, heureux, bien victorieux, ça pourrait faire référence à un projet ou à une relation qui sont alors dans un indice de réussite à long terme. Si le rêve est positif, c'est un indice de réussite à long terme pour le projet que vous portez, pour la relation qui est née. C'est déjà un bon indice. Si le rêve est négatif, non, alors non. Par exemple, si vous voyez un adolescent qui est malheureux ou bien qui ne réussit pas quelque chose, qui est dans un état d'échec, alors la situation, ça pourrait être un indice d'une situation malheureuse qui persisterait.
Alors, vous réfléchissez parce que le rêve vous amène à réfléchir. Est-ce que je suis dans une situation malheureuse qui persiste? Est-ce qu'il y a quelque chose qui bloquerait un avancement possible? Donc, le rêve vous invite à réfléchir, à vous y arrêter et vous dire, est-ce que je vis ça dans ma vie? Est-ce que ça me parle? Ou alors, c'est quelque chose qui est en vue si ça ne vous parle pas. Par contre, si on se voit soi-même adolescent dans un rêve, ben, un adolescent, c'est quelqu'un qui n'est pas encore tout à fait mature. Est-ce que ça me parle si je dis que je me comporte comme une adolescente dans un certain scénario? Je me comporte vraiment d'une manière immature. Est-ce que ça me parle? Est-ce que ça viendrait me parler de ça? Je parle beaucoup, ça me réveille parfois. C'est amusant ça quand même, que ça te réveille. Mais alors il faut essayer de te rappeler ce que tu as dit, parce qu'en général, quand on dit quelque chose dans ses rêves, c'est qu'on va le formuler dans sa vie. Donc si tu te rappelles de tes paroles, c'est bien. Je parle à des défunts avant de dormir, je n'en rêve jamais. Eh bien, au lieu de dire je n'en rêve jamais, tu vas dire j'en rêve toujours. Tu vas te conditionner, tu vas demander une fois, deux fois, trois, ça va venir, ça va venir. Mais arrête de dire je n'en rêve jamais. Voilà, je voudrais avoir des signes de mes défunts. Maintenant, quand je rêve d'un adolescent du sexe opposé au mien, d'accord? Et si ça venait me dire, et si j'affrontais une partie refoulée de moi dans mon développement personnel? Pourquoi dans mon développement personnel? Parce que l'adolescent se développe encore. Il est dans un développement personnel. C'est typique à l'adolescence. Alors, est-ce que je suis moi je pourrais me poser une question quant à ce rêve. Ça m'invite à réfléchir. Est-ce que je suis dans une partie refoulée de moi ou une partie à découvrir? Et alors, pourquoi est-ce que je dirais comme exemple, est-ce que je suis dans un conflit d'autorité ou un conflit de liberté? Parce que ça fait référence à l'adolescence. Donc, je pourrais me poser la question, dans ma vie, est-ce que je suis dans un conflit? Et alors, tout le scénario du rêve vous indiquera quoi faire avec ça. Quel est le conseil du rêve? Puisque mes rêves me veulent du bien. Alors, je rêve souvent de mon neveu plus jeune. Donc, c'est bien un adolescent. Donc, voilà, si tu peux prendre référence à… on parlera la fois prochaine probablement des relations familiales. Aujourd'hui, je n'en fais pas référence. Maintenant, je vais parler des amants. Maintenant, si vous… Et tout à l'heure, vous m'avez fait référence à cela. Donc, maintenant, effectivement, c'est le moment de parler des questions que vous m'avez posées tout à l'heure dans le chat. Si vous n'avez pas d'amant ou si vous n'avez pas de maîtresse et que vous rêvez d'un amant, ça veut dire que vous ne pouvez pas associer la personne dont vous rêvez avec le sujet du rêve, puisque vous n'avez pas d'amant. Donc, ce sera son symbole que vous allez prendre, évidemment. Eh bien, si le rêve est positif, eh bien, ça vous annonce une relation positive avec quelqu'un qui n'est peut-être pas la personne du rêve, mais qui a la symbolique de l'amant. Maintenant, si vous avez un amant dans la vie, c'est autre chose. On en parlera. Maintenant, si vous n'avez pas d'amant, on peut parler alors d'une carence qui est dans votre vie, puisque vous ne l'avez pas, et le rêve est un miroir qui vient vous dire, oui, ben voilà, il y a une carence, il y a une frustration, ça vient un peu décompresser tout ça ou décompenser tout ça, puisque comme ça, je me vois avec un amant et je vis une belle histoire. Mais ça vous montre aussi qu'il y a une carence émotionnelle et qu'il y a une carence affective, et pourquoi ne pas être à la recherche d'une relation affective? Si le rêve est positif, c'est un bon présage. Si le rêve est négatif, alors c'est qu'il y a des blocages, peut-être des incapacités. Il faudrait peut-être se remettre en question par rapport à cela. Ou alors, ce serait même le présage d'une mauvaise rencontre. Si vous faites un rêve d'amant ou de maîtresse et que vous n'en avez pas, et que ce rêve est négatif, ouvrez les yeux à votre prochaine rencontre. Ne soyez pas dupe et naïf trop vite. Ce rêve vous invite à une vigilance quant à la prochaine rencontre. Pas toutes les rencontres, la prochaine rencontre. Ton neveu a 5 ans, donc c'est un enfant. Donc il faut aller, en fait, la fois prochaine, je parlerai de la famille, et la fois passée, j'ai parlé des enfants. Donc, si tu visionnes le replay de mon dernier live, eh bien, c'était ça le sujet. Donc, il y avait des tas d'indices avec les enfants et tu pourras comprendre un peu peut-être par rapport à tes rêves.
Maintenant, quand vous vous voyez avec un petit ami en rêve, et que c'est quelqu'un à qui vous ne songez même pas pour une relation, vous n'avez aucun désir pour cette personne, et vous voyez que vous la désirez, ou bien vous voyez cette personne est votre petit ami, et c'est pas du tout ça votre envie, ou c'est pas du tout ça qui est dans la mesure du possible. Et si c'était un indice pour comprendre mieux cette personne dont il est question, pas pour être en relation amoureuse avec elle, mais pour fusionner, pour la comprendre. Ce serait un indice peut-être aussi pour comprendre ce genre de personne. Si ce n'est pas cette personne, c'est pour comprendre ce genre de personne. Et vous le comprendrez un jour dans les scénarios de votre vie, pourquoi vos rêves font référence à cette personne. Pour ce genre de personne, peut-être que vous allez rencontrer ce genre de personne ou que vous avez rencontré ce genre de personne. Alors, est-ce que c'est le féminin ou le masculin en l'autre aussi qui ferait que je le fusionnerais bien en moi? Il faut voir quel est le scénario de votre rêve à ce sujet-là. Maintenant, par rapport aux amis, par rapport aux connaissances, aux collègues, aux assistants, aux associés, si je vois une personne, voilà, une personne qui fait partie de mon cercle amical, que ce soit du travail, mais cercle amical, est-ce que cette personne joue un rôle important dans le sujet du rêve que vous faites? Est-ce qu'elle joue un rôle important? Alors, souvent, si elle joue un rôle important, ce serait un indice que le rêve vous parle vraiment de cette personne. Mais le rêve est positif, c'est qu'il y a peut-être des forces en cette personne ou des qualités en cette personne, une facette de cette personne qui pourrait devenir vôtre, qui serait vôtre ou qui pourrait devenir vôtre, qui serait une aide pour vous. Ce serait un indice. Pourquoi est-ce que vous rêvez d'elle, justement? Est-ce que ce serait pas bien de prendre ses qualités? Est-ce que c'est pas quelque chose que vous admirez, justement? Maintenant, si le rêve est négatif, c'est autre chose. Ça pourrait être un ennemi, ça vous donne un indice que c'est pas une relation top, ou alors c'est peut-être une personne pas ennemie, mais qui vous influence négativement. Ça, ce serait un indice si le rêve est négatif avec cette personne. Maintenant, ce serait aussi le reflet de vos faiblesses, de vos défauts. Et ce rêve va vous venir, pourquoi? Pour vous inciter à les vaincre. Maintenant, quand la personne de votre rêve ne joue pas un rôle important, ben, elle ne fait alors que qualifier les événements qui sont en vue de se passer, ou alors cela veut dire qu'elle joue le rôle d'une autre personne qui se cacherait derrière cette personne. Et alors là, vous vous arrêtez et vous dites, mais à qui ça pourrait faire référence? Son prénom, un autre Jacques, un autre dentiste, si c'est un dentiste, quelqu'un qui se cache derrière le personnage, d'après le métier, d'après le type de relation que vous avez eu avec, un de vos meilleurs amis, ça peut cacher un autre meilleur ami. Donc, parfois, derrière vos personnages se cache quelqu'un d'autre. Et ça, c'est assez subtil de comprendre et parfois, il faut s'y arrêter pour réfléchir. Ça me parle de Brigitte, mais c'est peut-être pas la même Brigitte. Ou ça me parle d'un ami d'enfance, mais peut-être que ce n'est pas de cette personne dont il est fait référence. Pourquoi? Parce que si vous rêvez à des amitiés de jeunesse, et là aussi, ça répond à une des questions qu'on a eues dans le chat, eh bien, pourquoi est-ce que tout d'un coup, vous faites un rêve de quelqu'un, d'un ami de jeunesse? Et si c'était un indice qu'un événement du passé est en vue de vous revenir et il va vous arriver sous une autre forme. Donc, ça vous fait vous rappeler de quelque chose que vous avez vécu, comment vous l'avez vécu, est-ce qu'il y a quelque chose à dépasser ou bien c'était génial et ça vous annonce quelque chose de ce type-là, un autre type, mais c'est le passé qui vous revient en fait sous une autre forme. Alors, vous pouvez chercher ce que cette personne représente pour avoir un indice. Quelles sont ses qualités, quels sont ses défauts? Quels sont les souvenirs les plus marquants avec cette personne? Pourquoi vous rêvez de cette personne? Quels sont les souvenirs les plus marquants? Ben, vous avez fait un voyage du tonnerre, eh bien ça vous annonce peut-être un voyage du tonnerre. Vous allez voir, c'est l'avenir qui vous dira. Le rêve ne vous répond pas directement le lendemain matin, ça se réalise le lendemain matin. Il faut avoir parfois de la patience. Maintenant, quelles étaient les émotions que vous aviez vécues? Peut-être que c'est les émotions qui vont vous revenir sous une autre forme. Et dans le présent, un projet ou une personne qui y ressemble. Voilà. Par rapport aux exemples que je voulais vous donner aujourd'hui, je pense que j'ai fait le tour du sujet. En fait,
Annick, tu m'écris. En fait, je vois toujours des images quand je vois n'importe qui. Enfin, je crois que je ne dois pas être comme tout le monde. Pourquoi? Donc, le rêve n'est pas pour moi. Je ne comprends pas ça. En fait, je vois toujours des images. Ah, parce qu'ici, je fais référence à des personnages. Si, Annick, c'est aujourd'hui que je parle des personnages dans les rêves, mais il y a énormément d'images, c'est la majorité des rêves. Donc le rêve doit être pour toi, parce que le rêve vient sous forme oui, une église, un chien, un bord de mer, bien sûr, bien sûr, bien sûr, ce sont les rêves. Et alors on les décode, ce sont des symboles et des métaphores, tout ça. Oh, combien c'est pour toi, parce que c'est pour tout le monde. Cela est un autre sujet que je ne peux pas aborder. Ok, mais ici, j'ai aujourd'hui, c'est que tu ne me connais pas encore probablement très bien, mais chaque semaine, je donne une autre thématique sur les rêves, tout simplement. Aujourd'hui, j'avais donné un exemple, c'était les personnages dans nos rêves, mais ô combien, je n'ai pas d'idée comme ça, mais tu vois l'image d'une fleur, tu vois l'image d'une fleur qui s'épanouit, ça t'annonce peut-être ton épanouissement. Bien sûr que les images font référence à beaucoup de choses. Oui, des personnes qui sont devant moi, je sais qui ils sont. C'est bien, tant mieux. Parfait. Est-ce que vous avez encore des commentaires à me soumettre? Est-ce que vous avez encore envie de partager quelque chose? Et je vais effectivement essayer de parler des personnes qui viennent de la famille. La prochaine fois, je vais choisir ce thème-là. Si vous avez des envies, vous pouvez toujours dans le groupe réinventer votre vie grâce à Monitou sur vos rêves ici. Demandez d'y entrer. Et en fait, quand on veut entrer dans le groupe, j'accepte les gens qui répondent aux 3 questions par souci de bienveillance et de convivialité pour le groupe. Et en fait, à partir de ce moment-là, si vous avez des suggestions à me remettre, si vous voudriez que je développe un sujet au sujet de vos rêves, puisque je vous reviens chaque semaine, n'hésitez pas, ça me permettra de les développer. Non, pas bien du tout. Oui, des personnes qui sont non, pas bien du tout. Je n'ai pas compris de quoi tu me parles quand tu dis non, pas bien du tout. Peut-être que ça fait référence à quelque chose que j'ai dit. Non, pas bien du tout. Qu'est-ce qui n'est pas bien du tout, Annick? Qu'est-ce que j'ai dit qui pourrait faire référence au fait que tu m'écris simplement non, pas bien du tout? Car ce que je vois n'est pas toujours bon. Eh bien, c'est comme je l'ai expliqué. Il y a parfois des mauvais rêves, mais une fois que tu les décodes, ils t'annoncent quelque chose d'excellent. Et que toi, tu les prends au premier degré de lecture. Tu vois une catastrophe arriver, tu décides que c'est ça la catastrophe qui va arriver. Pas du tout. Quand tu décodes le rêve et que tu te rends compte qu'il retrouve la cohérence de ton vécu, il t'annonce parfois un très bon présage. Donc, il ne faut pas t'arrêter à un mauvais rêve, d'accord? Il faut les décoder. Parce que les mauvais rêves n'annoncent pas toujours des catastrophes. Par exemple, je ne sais pas, moi, qu'est-ce que je vais prendre comme mauvais rêve? Un rêve, je ne sais pas s'il y a un exemple. J'ai eu l'exemple tout à l'heure parce que ça me vient souvent, ça, un rêve où on pleure. On croit qu'on va vivre une catastrophe, pas du tout. On va vivre une grande joie. La pluie dans les rêves annonce du chagrin et des larmes. Ça, c'est autre chose. Mais et les nuages dans le ciel, tu pourrais dire, bon, il y a des nuages à l'horizon. Ok, c'est les aléas de la vie. Les insectes, tu pourrais dire les insectes, ah, c'est une horreur, c'est des insectes. Les insectes, c'est moins lourd qu'une tuile. Ok. Alors, il y a les aléas de la vie, les gens qui parlent et qui te gênent et qui te piquent et que c'est pas grave. Donc, ça veut dire que si tu décodes le rêve, même si ça a l'air mauvais, c'est pas dit. Parce que tu auras une clé à la fin du rêve et que tu diras, par rapport à ce scénario qui est mauvais, qui est annoncé au début de mon rêve, eh bien, à la fin de mon rêve, il est conseillé quelque chose. Et si je traduis le rêve à la fin du rêve, il y a une clé pour infléchir sur cet événement en ta faveur. Donc, le rêve ne vient pas juste te montrer tes horreurs pour t'effrayer, pas du tout. Nos rêves nous veulent du bien et ils ont des clés pour nous aider, nous aiguillonner, nous conseiller. Donc, fais confiance à tes rêves te veulent du bien, essaye de les comprendre
je serai là au début pour toi et ce sera avec plaisir dans le groupe. Annick, si tu veux nous rejoindre, ce sera avec plaisir. Voilà, mes doux rêveurs, j'ai fait le tour du sujet et je vous souhaite une semaine de rêve à n'en plus finir. Célébrez bien la magie de vos nuits parce qu'il va vous donner de la magie dans votre vie. À bientôt.